Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème nouveau. Et aujourd'hui on va aborder le phénomène des possessions. J'aborde ce thème parce que l'on m'a posé cette question, à savoir est-ce qu'une personne peut être possédée sans le savoir? Par possession, j'entends qu'une entité, que quelque chose est dans votre corps, dans votre esprit et a dépassé tous vos corps éthériques qui sont autour de vous et a pris pleinement possession de vous, de vos décisions, etc. Et ma réponse est la suivante, non. La personne qui sera possédée le sera toujours. Premièrement parce qu'une personne possédée aura toujours donné son accord. Par donner son accord, j'entends qu'elle aura joué peut-être avec des choses de manière énergétique et qu'elle l'aura donné peut-être même sans le savoir. C'est pour ça que je mets toujours un haut là aussi, une prévenance sur les manières de communiquer avec l'au-delà, les entités, d'autres dimensions, notamment par le biais de planches Ouija, etc. Parce que là, vous allez carrément donner de votre énergie pour que l'entité puisse communiquer. Bien sûr, il se présentera ce qu'il y faudra, ça dépendra aussi de votre état d'esprit, de votre énergie propre, mais vous allez pouvoir permettre à cette entité, à cette énergie, de pouvoir traverser votre corps, de pouvoir utiliser votre main pour pouvoir déplacer l'objet. Donc déjà, c'est un accord que l'on donne en ce sens-là. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais ce n'est pas non plus quelque chose à dramatiser. Donc une personne qui est possédée au sens du terme, qu'on pourrait le visualiser comme l'exorcisme, ou qui va pouvoir aussi s'apparenter à de la schizophrénie, vraiment un combat dans sa tête, va s'en rendre compte parce qu'elle va ne plus avoir de maîtrise ou de contrôle sur des émotions, des choses nouvelles qui vont apparaître, qui n'étaient pas présents avant dans des systèmes de action-réaction tout simplement. C'est des choses qui vont apparaître où elle va réagir assez violemment avec cela, que ce soit physiquement, intérieurement, contre elle. Elle va réagir vraiment de manière assez difficile et on peut s'en rendre compte, ça peut peut-être mettre le doigt dessus parce que ce ne sera pas dans le comportement habituel de la personne avant. On apparente le phénomène aussi de possession avec des connaissances aussi qui ne sont pas originaires de la personne, qu'elle n'aura pas appris. Là, je dirais aussi méfiance. Des fois, ça peut être simplement des réminiscences d'anciennes vies, d'autres souvenirs qui apparaissent et ce n'est pas forcément allié à un phénomène de possession. Il vient aussi avec cela le fait de parler plusieurs langues. Ce phénomène reste quand même très rare et peut être allié à un phénomène de possession. C'est toujours délicat de mettre le doigt dessus, il n'y aura pas de règle générale pour dire oui dans ce cas-là vous l'êtes, non dans ce cas-là vous ne l'êtes pas. Ce sera plus subtil et dans certains cas plus flagrant, mais en tout cas vous avez à votre disposition différentes personnes qui pourront, comme des thérapeutes, évaluer, calculer aussi au niveau énergétique, voire visualiser, peu importe leur domaine, pour pouvoir vous aiguiller dans ce sens. Mais principalement, une personne qui est possédée, donc dans son corps, de manière énergétique, va le ressentir, va le voir. Attention tout de même, parce que certaines personnes pensent que c'est ça, pour pouvoir décharger aussi leurs responsabilités de leurs actions, quelque chose avec lequel ils ne sont pas au clair dans leur réaction avec les autres, des systèmes de réaction par rapport à un émotionnel fort, toutes ces choses en fait, certaines personnes vont vouloir se décharger sur le fait de ah ça n'est pas de ma faute et de ne pas prendre responsabilité. Pour les maladies aussi on va dire c'est parce que on m'a envoyé une mauvaise œuvre ou parce que je suis possédée ou autre chose, donc ce n'est pas de ma faute. Toujours faire attention et prendre responsabilité. On ne se décharge pas de ça, ça ne concerne qu'une petite partie des personnes et pas d'autre chose. Il y a aussi le phénomène à côté de parasitage. Donc le phénomène de parasitage ne va pas se trouver dans votre corps principal, dans votre esprit, je pourrais le synthétiser pour que vous puissiez me comprendre, mais va se trouver dans vos corps qui sont autour de vous, donc les corps subtils en fait, que ce soit aurique, bouddhique, etc. Tous vos corps, on a tous différentes couches autour de nous, ce qu'on va pouvoir voir dans les auras, hein, plus ou moins, et donc
des entités, des énergies, parce que ça va pas être que des entités, mais en tout cas des énergies, des choses qui ont besoin d'un hôte pour pouvoir subsister et vivre, vont pouvoir se coller. Et ils vont pouvoir se coller quand votre énergie va être basse. Certaines personnes parleront de base astrale, etc. Moi, je dirais juste d'une énergie basse. Et cela va avec votre état d'esprit, votre émotionnel principalement. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours dans une joie, dans l'amour, qui est une énergie qui est très 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 haute, ça pourra difficilement se faire. Par contre, si vous êtes plus une personne qui va être à tendance dépressive, à tendance à broyer du noir, à voir les choses toujours négativement, alors oui, il peut se faire des trous tout simplement dans vos corps subtils autour et des choses peuvent venir s'implanter. Quand on a une énergie assez haute, ça fait un petit peu comme une coque, comme une bulle solide. Et quand on a une énergie un peu plus basse, elle devient plus poreuse. Et on va aussi être plus sensible aux maladies qui seront autour de nous, donc des virus que l'on va plus facilement attraper. Et ça va entraîner également ces ouvertures, un affaiblissement du corps. Donc à cela, rien de dramatique, il y a toujours des solutions et pour vous aider, vous avez à disposition des thérapeutes. Donc moi je propose ce type de service, mais d'autres personnes aussi le font. Allez vraiment selon votre cœur, selon votre guidance, choisir votre thérapeute. Beaucoup agissent et travaillent avec l'énergétique et ce sera vraiment à vous d'aller le choisir en conscience et d'aller vers la personne qui vous semble au correct pour vous. Il y a vraiment différents corps de métier à ce niveau-là. Parce que ça peut aussi venir des lieux d'habitation. Ça, c'est une chose aussi que j'aimerais rajouter. Les personnes aussi peuvent se sentir épuisées, malades ou autres, et ça peut venir aussi de l'énergie du lieu dans lequel elles travaillent, où elles vivent, où elles passent énormément de temps. On est des antennes et on capte beaucoup de choses. Et certaines énergies ne sont tout simplement pas compatibles avec nous. Et quand on vit dans un lieu où il y a ce genre d'énergie, ça peut être bénéfique ou négatif sur nous. Là aussi, il n'y a pas à dramatiser ou autre, mais juste à en prendre conscience et à essayer de voir qu'est-ce que l'on pourrait faire pour vivre en accord avec cela, rééquilibrer les énergies, voilà, tout simplement faire le travail. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes à disposition qui proposent ces services et qui peuvent évaluer et voir pour pouvoir améliorer votre bien-être et votre santé dans ce sens. Ne pensez pas non plus que le thérapeute aura tout le pouvoir et aura tout le travail à faire. Vous allez aussi avoir du travail à faire. Pour ce qui est des lieux à surveiller ou voir, mais pour ce qui est sur vous, vous avez aussi le devoir de remonter votre énergie. C'est vraiment, le thérapeute va pouvoir vous mettre l'accent, le point, vous décrire en fait ce qui se passe, voir ce qu'il se passe, bien sûr faire un travail énergétique, pouvoir rééquilibrer, mais si le dysfonctionnement, si la cause de ce dysfonctionnement est déjà en vous, cela pourra recommencer et vous n'allez faire que ça. Donc il va falloir aussi pouvoir prendre en conscience ce travail, voir comment vous allez pouvoir changer votre état d'esprit, votre émotionnel, pour pouvoir vous sentir mieux, changer aussi, si c'est possible, les choses dans votre habitation, si cela vient de là, mais principalement ne plus être au proie. À savoir aussi que quand quelque chose, on va dire une entité, quelque chose se balade et à la recherche d'un hôte, elle va toujours se diriger vers la facilité. Donc elle va aller voir les personnes qui seront tout simplement au plus bas de leur énergie, qui seront vraiment avec cet état d'esprit de faiblesse. Donc si vous êtes en énergétique à niveau assez faible, vous aurez peut-être la malchance d'avoir des propositions de différentes énergies qui vont venir vous voir. Alors principalement les témoignages que j'entends et ce que j'ai pu voir, ça va venir la nuit ou quand vous serez dans une période de semi-endormissement et vous allez avoir différentes propositions qui vont se faire à ce niveau-là. Rien de bizarre à cela, c'est simplement voilà, une proposition, on vous propose, vous disposez, et malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas, ont peur. Alors il n'y a pas à avoir peur parce que plus vous aurez de la peur,
plus ça donnera de l'ampleur au phénomène autour, à se propager et validera le fait que vous êtes un potentiel très bon hôte. Alors comment se protéger? Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir les différentes personnes qui pratiquent ces métiers pour pouvoir vous montrer, vous aiguiller aussi, mais ça va sur les protections de vos maisons et de vous-même, ça va aller avec vos croyances. Certaines vont se tourner vers les croyances religieuses ou alors religieuses anciennes, donc celtiques ou peu importe, et vont pouvoir se baser sur ces protections, des symboles assez forts pour eux parce que ça va avant tout fonctionner avec vos croyances, votre esprit et ce à quoi vous croyez vraiment. Ces croyances sont assez fortes. Donc si vous pensez que vous pouvez être possédé, si vous vivez dans la peur, alors oui, ça pourra se manifester. C'est une potentialité, tout est possible. Si vous ne pensez que ce n'est absolument pas de votre ressort ou autre, peut-être que ce sera déjà une belle protection pour vous. La peur aussi. La peur est très dangereuse dans ces cas-là. On va tendance à avoir amplifié. Donc il est vraiment important de pouvoir se détacher, d'observer juste le phénomène, d'observer ce qui se passe avec un rôle vraiment de détachement et de pouvoir apprendre à transformer cette peur en neutralité. Vous pouvez aussi vous servir de la géométrie sacrée, comme vous l'avez présentement derrière moi, et peut-être que vous l'avez vu dans d'autres. La géométrie sacrée, renseignez-vous dessus si vous le souhaitez et si vous aimez travailler avec. Elle a aussi une protection assez forte, mais en tout cas elle a ce pouvoir de changer l'énergie du lieu, de pouvoir diffuser quelque chose et de pouvoir faire circuler plus facilement aussi les énergies. Et encore, vous avez la lithothérapie. Donc là, présentement, on parle des pierres de protection. Il en existe plusieurs, je ne vais pas trop vous les lister. Les plus connus seront la tourmaline noire qui a une protection efficace. Mais là encore, sans travail sur votre lieu, sans travail sur vous, on ne peut pas non plus, elle ne pourra pas non plus faire tout le travail. Petit aparté quand même sur les pierres, je mets à votre attention une pierre qui s'appelle la shungite. Donc c'est mon avis propre et personnel, mais je tenais à vous en faire part et vous donner mon expérience sur cette pierre. J'avais opté pour cette pierre à un moment donné pour pouvoir un peu plus bloquer ce qui était des énergies parasites qui pouvaient rentrer dans un lieu ou alors tout simplement couper au niveau des ondes Wi-Fi, pouvoir assainir aussi d'une certaine manière un lieu. Et j'ai pu être en présence d'une pierre, de cette pierre, de la shungite dont j'avais lu les propriétés magnifiques, et c'est là où votre corps, on est tous différents. Quand vous allez rentrer dans un magasin de pierres, vous pouvez aussi lire ce qui s'y passe, mais surtout, avant tout, voir votre réaction, voir votre ressenti, sans y mettre l'esprit. Vous allez vous diriger vers quelque chose et voir que ce sera ok pour vous, peut-être pas pour une autre personne, mais ok pour vous. Mais la shungite, je la trouve très dangereuse parce qu'elle absorbe énormément d'énergie. Toutes les choses toxiques, elle les concentre en un point et les rediffuse. C'est pour ça qu'avec mon corps, comme je suis très sensible au niveau énergétique, quand je me suis retrouvée face à cette pierre, ça a été le cauchemar. Parce que ça a été vraiment très difficile de me remettre dedans. Et dès que j'en croise une dans les parages, je suis prise tout de suite dans la gorge, au niveau de la thyroïde. Je commence à m'affaiblir, à me sentir vraiment mal et à limite tomber dans les pommes. Elle a vraiment une sensation, elle va réagir sur des personnes différemment. Mais en tout cas, je pense que les personnes qui sont plus sensibles aux pierres peuvent être un bon indicateur pour d'autres personnes. Et j'aurais juste, si vous avez chez vous, si vous avez collé derrière votre téléphone portable pour bloquer les ondes, ne soyez pas en panique ou en peur. Peut-être que ça n'aura pas cet effet-là sur vous, mais en tout cas, pour certaines personnes, attention et posez-vous la question, est-ce que ça a changé, est-ce que ça vous a affaibli, est-ce que ça vous a rendu plus mal dans votre vie, dans votre corps et dans votre santé. Et pour finir, je vais rajouter des points sur des choses qui pourront faire en sorte que vous pourrez être plus parasité. Il faut savoir qu'il existe des vortex. Je pense que vous connaissez le terme de cheminée tellurique. Il existe aussi des vortex. Ils sont placés à des points que l'on ne peut pas forcément reconnaître. Ils ne sont pas forcément négatifs, mais ils sont des passages, des lieux de passage. Donc tout peut passer par là, aussi bien du bon que du mauvais, mais en tout cas ça peut être un point dans votre maison, il peut y avoir des lieux de passage et
voilà, des choses peuvent se présenter. Donc là, il faudra faire appel à quelqu'un qui puisse reconnaître ce type de phénomène, géobiologue ou autre énergéticien, et qui puisse voir l'interaction que ça peut avoir avec vous, avec votre lieu de vie, et comment pouvoir le neutraliser si c'est vraiment quelque chose qui va être néfaste pour les personnes qui sont là. Attention aussi aux objets que vous rapportez chez vous. Si vous êtes friand de faire les brocantes, de pouvoir récupérer des objets, attention parce que les objets, tout comme les murs, tout comme les lieux, emmagasinent des informations et parfois des entités sont accrochées, collées à ces objets et vous les ramenez chez vous avec vous. Il en va de même et surtout pour les miroirs. Les miroirs sont des passages pour différents types d'entités, mais des miroirs qui auront vécu dans certains lieux qui seront plus ou moins chargés, pareil. Préférez plutôt opter pour un miroir neuf plutôt que de vouloir rajouter du cachet et de prendre un miroir plus ancien. Si vous n'êtes pas capable d'évaluer l'objet, préférez vous diriger vers du neuf. Ce sera toujours ça, d'un plus en gage de sécurité. Et aussi, attention, quand on parle des objets, on parle aussi des bijoux. Des bijoux de valeur, des bijoux qui ont été portés par des personnes, ont aussi chargé des énergies, des informations sur la personne. Ça peut être une maladie, ça peut être une tristesse, ça peut être, voilà, dans les choses négatives, ça peut être ce type de choses-là. Et si vous allez le porter, que ce soit une bague ou autre, vous allez porter cette mémoire et elle peut influencer sur votre corps directement et avoir de graves conséquences. Vous pouvez aussi les faire évaluer et peut-être les nettoyer par différents moyens si c'est possible ou les mettre par exemple dans une géode d'améthyste au contact de cristal de roche, etc. etc., etc. Mais voilà, méfiez-vous en tout cas de bijoux qui seront chargés. Certains peuvent être chargés très positivement et d'autres très négativement, et on ne connaît pas toujours l'histoire des porteurs de ces pierres, de ces bijoux, leur mémoire. Donc sur ce point, prêtez attention et faites attention. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère avoir abordé dans un sens un peu plus large le phénomène de possession. Si vous avez des questions et que vous souhaitez que je détaille un point, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou en message privé. J'y répondrai avec plaisir et en tout cas je porterai attention dessus. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.